La session extraordinaire à la Chambre haute du Parlement va se clôturer aujourd'hui. Des matières ont fait l'objet de cette session extraordinaire, notamment la question d'insécurité persistante dans la partie est de la République du Congo, mais également les tombées de la ville de Goma entre les mains des rebelles du M23 soutenus par les mouvements défense du Rwanda, mesdames et messieurs. La question de la présentation des juges membres de la Cour constitutionnelle, vous avez suivi à travers le Congrès il y a 48 heures dans la capitale congolaise. Pour ce faire, nous allons vous laisser suivre d'abord les discours du président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde, qui va procéder dans quelques instants ici en direct pour les discours de clôture, mais également des moments pareil, on ne manque jamais les interviews à chaud pour comprendre la quintessence de ces travaux qui se sont déroulés dans un laps du temps, en fait, de présenter au président de la République la primaire de ces travaux dans les domaines sécuritaires et diplomatiques qui a porté une haute portée dans des deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo. Restez connectés, on y revient pour boucler la boucle avec vous ensemble. Restez connectés. Le bureau. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, comme dans mon mot lors de l'ouverture de cette session extraordinaire, le Sénat continue de condamner avec la plus grande fermeté les actes ignobles perpétrés par le Rwanda et ses supplétifs inflammatoire à l'est. En cette période critique, les commissions permanentes qui sont les nôtres devront rester actives et disponibles pour répondre aux sollicitations éventuelles. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, l'appel à la mobilisation générale, la résistance et l'unité lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a toujours resté présent à nos esprits. Nous tous, collectivement comme nation et chacun de nous de manière singulière, bien que soit sa province ou son bord politique, est affecté dans son corps et dans son âme dans cette situation sécuritaire aggravée. Et bien sûr, ses conséquences funestes. Le moment n'est-il pas venu de mettre en pratique des paroles aussi riches de l'hymne sacré de notre solidarité et de notre souveraineté, ni par le sort prenant le plus bel élan pour défendre l'indépendance et l'intégrité de la République démocratique du Congo, dont béni de nos amis. Je nous exhorte à nous engager dans la mobilisation générale, tant au niveau de nos circonscriptions qu'à tous les niveaux, où la voix de la République démocratique du Congo peut être portée. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, les deux points inscrits à l'ordre du jour ayant été épuisés, la présente session extraordinaire prend fin. Ce jour, conformément aux dispositions de l'article 84 du règlement intérieur du Sénat, qui stipule
ce qui suit. En son alinéa 2, je cite, « La clôture intervient dès que le Sénat a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué. » Fin de citation. Donc, nous devions nous retrouver solennellement à cette fin. Chers collègues sénatrices et sénateurs, en attendant la poursuite de nos travaux en commission, ici nous nous retrouverons solennellement, sauf si nous l'avons encore demandé, de nous retrouver ici en principe au mois de mars pour la session ordinaire. Et sur ce, la séance est levée. Nous devons d'abord remercier le président de la République qui a pensé qu'il était utile d'associer les deux chambres à la solution au problème de sécurité que nous connaissons. Effectivement, cette session extraordinaire nous a permis d'aborder cette question cruciale, cette question de sécurité. Et le président de la République a compris qu'il fallait demander la contribution de toutes les forces vives de la nation. Vous savez qu'il y a des contacts qu'il prend, il y a des composantes de la société qu'il est en train de recevoir. Et nous, au niveau du Sénat et de l'Assemblée, nous avons abordé cette question de sécurité et nous avons fait des propositions concrètes et pertinentes sur la voie de solution à ce problème. Oui, la menace est là et nous devons y faire face. Vous voyez ce que nous devions faire pendant cette session, c'est pratiquement des attitudes à prendre. Et le pays est attaqué, le pays est agressé et la première réaction, c'est de protéger notre territoire, de protéger nos populations et nos biens. Et c'est ça qui se fait. Nous, on n'a pas croisé le bras. C'est vrai, il y a la communauté internationale qui demande, qui exige un cessez-le-feu. Il est violé, nous on est sur le terrain, nous nous battons. Et tout le dispositif militaire est mis en place pour voir comment passer à la riposte. Ces provinces sont agressées, mais elles ne sont pas abandonnées. Donc il y a un travail qui se fait sur le plan militaire, qui se fait en interne, sur le plan politique, et qui se fait à l'international, à travers la diplomatie. Donc on est sur le front, on se bat, et nos territoires doivent nous revenir. Comme sénateur, d'abord nous avons félicité le président de la République de la décision qu'il avait prise de convoquer, de consulter le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, sur les stratégies diplomatiques et politiques pour faire face à la situation qui prévaut dans notre pays. Vous savez que nous avons été touchés et il faut des stratégies très fortes parce que c'est le moment où l'unité nationale est menacée et l'intégrité territoriale de notre pays est menacée. Alors nous avons travaillé ensemble, nous avons proposé au président de la République des stratégies politiques et diplomatiques qui doivent permettre à la nation congolaise de rester unie et de faire face à cette agression barbare du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. Donc nous sommes confiants en notre nation et à l'intégrité de notre territoire et nous soutenons le chef de l'État et nous savons que la victoire sera de notre côté. La commission parlementaire, donc l'Assemblée nationale du Sénat, moi je ne peux pas commenter les élections. Je pense que le moment est crucial. Nous sommes en guerre, il faut être prêt pour ce qu'il faut faire. Donc là, je pense que notre débat, ce n'est pas de continuer à faire les choses. C'est d'appeler comme le chef d'État nous a appelé à la mobilisation. Continuer à se mobiliser pour finalement défendre la patrie. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de suivre également ici en direct à la Chambre haute du Parlement la cérémonie de clôture de la session extraordinaire ici, ouverte depuis le 4 février 2025. Le président du Sénat vient de prononcer son discours de clôture. Vous avez également eu le temps de suivre tour à tour Aristide, sénateur vice-président de la Commission Défense et Sécurité,
du Sénat a fait la récension également de cette plénière, mais également le président de la commission des PAJ du Sénat, Lodi Gilles, également s'est exprimé, ainsi que tant d'autres sénateurs qui se sont prononcés autour de cette session extraordinaire, mesdames et messieurs. Des matières à savoir, c'était également la question ou les stratégies diplomatiques pour la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. En deuxième lieu, mesdames et messieurs, c'était la question également de convoquer un congrès pour présenter les 2 juges membres de la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, vous avez également eu le temps de suivre ici en direct du Sénat. Merci pour votre attention. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.